Bon, on est arrivé, on est en train de décharger. Et puis je me disais qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau dans la réserve. Et en fait, toute l'eau a été se foutre ici. Donc ça c'est vraiment de la merde, cette réserve d'eau en plastique Décathlon. Donc clairement, nous c'est vite devenu notre déclic. Clairement. Clairement. Ouais, clairement. Je dis clairement Ouais, souvent. je dis tout le temps clairement. Mince. Pas de sujet sur les moustiques. Ouais, voilà. Oh purée, je sens plus ma jambe. Oh putain, oh la vache. Et ben on passe désormais aux indispensables, petit jingle. Ah non, il n'y a pas de jingle. Like a waterfall in my head, like a river that has never run. Let's go. Bonjour à tous. Ok, let's go. Hello. Alors, on revient après un long moment de pause, lié à notre rythme de vie de dingue, avec nos emplois du temps, notre travail, les enfants, bref. La vie quoi. Exactement. Donc on a pensé que ça serait bien de faire une vidéo récapitulative sur notre road trip en Norvège pendant 3 semaines avec nos enfants, en voiture électrique. Avec nos 2 enfants, notre voiture électrique, donc une Tesla modèle 3 et notre tente de toit iCamper. Voilà. X-Cover 2.0 pour ceux qui aiment bien les petits noms. Je m'appelle Thérèse. On va parler de ce qu'on a trouvé de super cool, de super chouette, tant du point de vue de notre road trip pur en termes de conditions de voyage, tant que du point de vue de la Norvège en elle-même. Mais on va aussi parler des pires trucs. Ouais, des trucs pas trop cool qu'on a trouvé lors de notre road trip, voilà, en espérant que ça puisse en aider certains. Les indispensables aussi. On mettra peut-être en fin de vidéo tout ce qui nous a semblé indispensable et heureusement qu'on les avait parce qu'on aurait sinon bien galéré si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. Ouais. Sans ces petits accessoires ou ces petits tips, on aurait vraiment galéré. Clairement. Je propose qu'on enchaîne. Allez go, c'est parti. Allez, vendu. Alors les plus, mon amour. Alors les plus en termes de juste, on parle du mode de voyage, donc voiture électrique plus tente de toit. Le mode road trip tente de toit. Mode road trip tente de toit. Je répète. Clairement, les plus c'est qu'il n'y a pas d'horaire, il n'y a pas de contraintes. On est vraiment libre de notre timing au niveau de la journée. On n'a pas de chambre à rendre à telle heure, on n'a pas de check-in à faire à telle heure aussi. Voilà, on est vraiment libre d'organiser notre journée comme on le souhaite. Trouver le resto qui est ouvert avant telle heure. Enfin voilà, si jamais on trouve pas et qu'on arrive un peu plus tard que prévu, on a tout ce qu'il faut avec nous en fait. On peut cuisiner en autonomie. On se pose, on a fait des choses sur des parkings. Même si l'endroit n'est pas forcément ultra glamour, à partir du moment où on est tous ensemble, on passe de bons moments. Donc ce côté lié au road trip un peu van life, la liberté slow life. Life is life. Oui. Ouais, c'est juste la liberté d'avoir le temps et je crois que c'est peut-être le beau plus en fait. Oui, je pense que c'est le meilleur truc. Le plus. Ouais, le plus. C'est juste d'avoir le temps de faire ce qu'on a envie quand on veut, où on veut. Ça va, te casse pas, on a compris. Sans prise de tête. Ouais. Alors après, ce qui nous a vraiment bien aidé, c'est qu'on était très bien équipés. Ouais. Pour ce road trip, on a vraiment pris du matériel de qualité et honnêtement, faut pas lésiner sur le budget parce que nous, on en a fait les frais, par exemple, pour la table, par exemple. Non. Oui, non mais j'allais dire plutôt pour la bonbonne d'eau. Ah on va y revenir. On va vous faire on fait un petit spoil. Hop, une petite vidéo ici. Non, juste une image. On vous mettra une vidéo de ce qui nous est arrivé avec cette bonbonne. On y reviendra dans les mois, mais franchement, la qualité du matériel, elle est indispensable. Pour faire un bon road trip et pour d'avoir un minimum de confort, il faut avoir du bon matériel. Et nous, on avait vraiment, déjà on avait une bonne voiture électrique, donc on a une Tesla, donc avec une bonne autonomie, qui a le Google Maps pour gérer la navigation, donc c'est super facile, même dans les coins les plus paumés de la Norvège, on n'était pas paumés. Ouais, c'était vraiment bien parce que l'écran de la voiture, je sais pas si c'est un indispensable ou un plus, mais en tout cas, comme il y a Google Maps effectivement, on a tous les points d'intérêt, on a les avis Google, on a les photos. Alors voilà, c'est ça les points d'intérêt, parce que quand on avait notre circuit, donc on rentrait une adresse, mais sur ce chemin-là, à chaque fois, il y avait des points d'intérêt, donc on zoomait et on cliquait, et là, on voyait qu'il y avait des choses à faire, et c'est comme ça qu'on a pu faire des super belles découvertes.
Ouais. Donc clairement, le système Google Maps avec dans la Tesla, c'est juste... Après, c'est dans notre voiture, mais après, ça peut se trouver sur téléphone. Donc après, il faut juste avoir le forfait qui va avec pour pas Mais pour c'est pas payer un- trop cher en data, mais Ouais, c'est un confort plus. Un sacré Vraiment, confort, pour ouais. savoir ce qu'on va faire en termes d'activité, c'est vraiment top. donc en synthèse, la qualité du matériel et surtout l'avoir essayé parce que nous, on s'est quand même un peu essayé avant. Ouais. Vous lancez pas comme ça from scratch. Non. Je fais un aussi gros voyage, entre guillemets gros, parce qu'il y a quand même des mois, on va le voir, hein, Ouais. sans avoir utilisé le matériel, être sûr que chaque chose aura sa place. Faites 1 ou 2 week-ends avant pour au moins vous assurer que le matériel choisi est adapté à vos besoins, à votre voiture et à votre rythme de vie. Clairement. Pareil, en termes de bornes de recharge électrique, clairement, il en manque pas du tout en Norvège. Ah, il y en a pas. Il y en a partout. Même comme je disais tout à l'heure, dans les coins les plus paumés, il y en a. Donc on n'a jamais été à court, jamais. Et point important, en tout cas, nous on s'est chargé que sur le réseau Tesla, et Oui. on va y revenir pourquoi, mais Mm. toutes les bornes étaient fonctionnelles en fait. Ouais. Parce que ça peut arriver en France, on arrive, hop, la borne marche pas, elle est hors service. Là, franchement, il y en a il y en a partout, et 2, elles sont opérationnelles, donc il n'y a pas du tout de Et stress. Elles sont situées à côté de points de restauration, Oui. où il y a des toilettes, où il y a toujours un truc comme ça, donc c'est vraiment super pratique. C'est vrai. Et pourquoi on s'est chargé sur le réseau Tesla, c'est qu'à la livraison de notre voiture, Tesla nous a offert 10 000 km gratuits offerts dans toute l'Europe. Ouais. Ce qui fait que, bon, globalement, on a voyagé, en tout cas d'un point de vue électricité, à gratuit. Mm. Ça, c'est un énorme plus. On a fait l'équivalent de si on avait dû payer, donc je rappelle, on a fait 6 000 km. Ouais. Et on aurait payé à peu près 300 € de recharge électrique, hein, quand on fait le prix moyen du kilowattheure fois ce qu'on a consommé. Mm. Bon voilà, on aurait payé 300 €, ce qui n'est pas non plus déconnant, hein, pour 300 € pour 6 000 km. Je pense qu'on aurait payé plus cher en thermique en fait. Accessoirement, plus de 300 € de gasoil. Enfin, en tout cas, avec notre ancienne voiture, on mettait 70 €, c'était un 5008 diesel, tout petit moteur. Mais on mettait 60 € dedans et on faisait 500 km quoi, C'est sur ça. autoroute. Ouais. Donc voilà, bon, c'est un petit aparté, mais ça a quand même son importance. Donc voilà, que le réseau Tesla, on a rechargé que là-dessus, mais il y avait plein de marques d'ailleurs qu'on connaissait pas. Autre chose en termes de plus dans ce road trip, c'est la qualité de notre tente. Clairement, Ah oui, clairement. choisissez la bonne tente. Voilà, je sais pas si ça se place dans le haut du panier, oui, je pense que ça se passe plutôt dans le haut du panier, Ouais. mais avec Clairement. les conditions qu'on a eues, On a eu de la pluie tout le temps. presque tous les jours. Presque tout le temps. Parce que un peu plus dans le nord, on n'en avait pas, mais elle nous a rejoint vite après. Mais on en a presque eu tout le temps. Tout le temps de l'humidité, tout le temps de la pluie. Et heureusement qu'on avait notre tente qui franchement est étanche déjà. On n'a pas du tout eu d'humidité à l'intérieur. Hein. On avait même chaud, on était très bien. Mm. Et elle est vraiment opaque. Donc nous, on se levait pas avant 9h. Donc ça, Ouais, c'est ouais, non, un gros très, très plus. Et puis la facilité de pliage, clairement la facilité de pliage, l'escabeau qui se plie bien. Même s'il y a un moins sur l'escabeau, vous avez dû le voir dans une vidéo, petit extrait. Mais ouais, Toi, je rajoute dans les moins ça. ouais, mets-le dans les mois aussi. Ouais. Mais en tout cas, la qualité elle-même de la tente, les fermetures éclairs qui se bloquent jamais. Enfin, c'est des petits détails, mais En fait, voilà. faut que ça roule quoi. Avec ça les roule. enfants, faut que ça roule. C'est quoi. rapide. Ouais. Clairement, Faut que ce soit simple. c'est trop bien. Et on s'était bien équipé aussi en termes d'accessoires. Road trip, donc on voulait mettre les indispensables. Clairement, c'est ceux où on s'est dit à chaque fois, mais heureusement qu'on l'a. On mettra dans les indispensables ça. Ouais. Tous les petits accessoires qui nous ont paru vraiment les plus importants. Et puis. Sur la Norvège peut-être. Voilà, quand même. attends. Ta gueule! Ah, encore un truc. Très Ouais. bien. dis donc. Pouvoir bouger en cas de mauvais temps. Ouais, c'est vrai. Ce mode de voyage, c'est s'il pleut à un endroit, bah, on fait tant de kilomètres et on va ailleurs, on regarde où est la météo du pays et hop, on change d'endroit. On n'a pas une réservation d'hôtel où on dit ah là là, faut qu'on reste là encore 2 jours. On pourra pas faire tel ou tel rando parce qu'il pleut. Bah là, l'avantage c'est que voilà, on fait. Alors oui, il faut faire un peu de voiture, mais voilà, on prend. Mais prend si la on est bien météo. équipé, Oui, mais il y Ça va. a des randos qui sont impossibles à faire. Enfin, le Précristolène sous la pluie, moi je l'aurais pas fait par exemple. ah oui, non. C'est un peu dangereux, ça glisse. Non, je te parlais des kilomètres à faire. Oui, il faut faire des kilomètres, bien équipé, et puis Bien ensuite équipé, ça ça roule quoi. Ouais, c'est un roule. Donc là, le côté, mais c'est lié au côté slow life, van life, hein, tous les mots en life. Life is life! Mais Ouais. c'est plutôt lié à ce mode de voyage là. Donc si vous aimez la liberté, les grands espaces, etc., il faut foncer sur ce type de voyage. Oui.
bien équipés. Point positif sur la Norvège. Alors déjà, la Norvège, c'est un pays qui est vraiment accueillant pour les enfants. Ah bah, Clairement, pour les enfants, il y a des structures de jeu un peu partout. Donc clairement, nous, c'est vite devenu notre déclic. Clairement. Clairement. Ouais, clairement. Je dis clairement Ouais, souvent. tu dis tout le temps clairement. Mince. Pas grave. Donc en fait, quand on arrivait dans une ville, ça a été vite notre réflexe de dire on trouve l'aire de jeu, on trouve l'école qui a une super aire de jeu parce que oui, les écoles sont ouvertes les week-ends pour laisser les aires de jeu disponibles aux habitants et ça c'est juste une super idée. Ouais, c'est clair. Et leurs jeux dans les écoles, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en France. Ah oui, il y a des c'est- tyroliennes, des trucs comme ça. Enfin, leurs jeux d'école sont juste extra. Ils n'ont pas vraiment de cours bétonnés déjà, donc ça. Ah non, non. Un petit peu, mais pour les terrains et tout ça Oui, de pour les sport. terrains de sport, mais il y a sinon, énormément beaucoup d'air dans les écoles. Donc, Ouais. en tout cas, les jeux sont vraiment chouettes. Donc voilà, on visait un petit peu à chaque fois qu'on arrivait dans une ville les jeux pour enfants qui sont excellents. Le paysage, clairement, Ça. les paysages. En fait, la Norvège, il y a une diversité de types de paysages. Parce que nous, on a fait le sud, mais on a été un petit peu plus dans le nord où il y avait de la neige et des montagnes. Centre. Oui, enfin, dans Centre-nord. le nord du sud. Dans le centre. Voilà. Et clairement, c'est bien parce qu'on peut faire différents types de paysages. Plus du fjord, plus du balnéaire ou plus de la montagne. Enfin, ouais, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ouais, de la plage et de la neige, quoi. Ouais, c'est ça, dans le même séjour. Donc, des Ouais. randos, enfin, Les randonnées, vraiment top. il y a beaucoup d'eau. Là, présent, bon, on parle pas de la pluie, hein, là je parle juste de l'eau, des cascades, des chutes d'eau, des lacs, Cascades, il y en a des partout. fjords. Beaucoup plus parce qu'on a fait l'Islande, mais il y a beaucoup plus de cascades, en tout cas visibles, etc., en Norvège Oui. qu'en Islande, étrangement. Oui. Les paysages n'ont rien à voir hein, entre la Norvège et l'Islande. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo comparative. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'avoir un comparatif Islande-Norvège, ça serait avec grand Dans les plaisir commentaires. parce qu'on est. Il y a un gros débat, nous, Il y a sur un le gros sujet. débat, mais on est plutôt d'accord avec. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires et puis Ouais. on vous fera une petite vidéo entre ce qu'on a préféré en Islande, ce qu'on a préféré en Norvège et inversement proportionnel. Ouais, c'est ça. Au niveau de la sécurité aussi, c'est un pays clairement où on s'est senti en sécurité tout le temps. Oui. Tout le temps. Même si on se retrouve je dirais en zone périurbaine ou urbaine, parce que ça nous est arrivé une fois, bah ouais, on s'est pas senti en insécurité du tout. Jamais. Quoi. Voilà, donc gros point positif. Les petits fruits. Oui, on parle des petits fruits rouges. Ouais, les petits fruits rouges et la petite gourmandise. Ouais, mais ça clairement, ça a égayé aussi notre séjour pluvieux. Parce qu'il y avait beaucoup de petits marchands de fruits rouges, on est arrivé pile en plus dans la saison. Donc de cerises, de fraises, de framboises. Et à chaque fois qu'on en voyait, on s'arrêtait pour prendre des barquettes de fruits qui permettaient d'améliorer un petit peu la qualité de nos repas. Parce que Dieu sait qu'en Norvège, c'est pas forcément... Ouais, je spoil pas les moins. Mais, Ouais, en, mais- tout cas, oui, c'est important de se dire, on est allé au mois de juillet. Donc on se parle de saison, nous on est parti tout le mois de juillet. Oui, voilà. Donc si vous y allez en juillet, que vous faites un peu le sud, etc., il y a tout sur les bords des routes, arrêtez-vous. Même si vous n'avez pas forcément les couronnes norvégiennes, certains acceptent les euros et la plupart des commerçants prennent la carte en fait. Même les tout petits commerçants où c'est tenu par la fille, je pense de l'agriculteur, bah en fait ils prennent la carte parce que sur leur téléphone ils ont la possibilité de faire, je sais pas, du sans contact avec leur téléphone directement. Ce qu'on n'a pas nous ici en fait. On a toujours un petit terminal de paiement, etc. Mais là c'est leur téléphone, du coup ils peuvent faire des interactions comme ça. Je trouve que c'est plutôt chouette. Donc, au début, on voulait pas s'arrêter parce qu'on n'avait pas d'espèces. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et puis très vite, on s'est rendu compte que tout le monde prenait la carte. Ces petits fruits, ils étaient surtout sur une Oui, route. plus sur le sud, quoi. C'était la route nationale, la combien déjà? On vous le mettra ici, je crois que c'était la route 77. Bon, on le remettra. On vous remettra la route, mais il y a une route particulière en fait pour remonter jusqu'à Bergen où vraiment on trouve ces petits producteurs de fruits, surtout dans cette zone-là. Un gros plus qu'on peut peut-être se dire, Oui. les randonnées. Enfin, si on aime les randonnées. Mm. Et particulièrement, nous, on a... Nous, on a apprécié celle du Adoré. Pekestollen parce que honnêtement, on pensait pas que c'était possible pour nos enfants de faire autant de marches. Mais en fait, tellement la randonnée, elle est, il faut un petit peu escalader des fois. Il y a vraiment, il y a un petit lac, il y a des petites. Escaladé. Hein. Oui, escalader. Pour nos petits loulous. Oui. Mais Et en fait, ils ont adoré pouvoir sauter de pierre en pierre pour voir. Enfin voilà, ils ont adoré, donc ils n'ont pas vu le temps passer. On a marché 6 heures et ils n'ont pas bronché du tout. ouais, c'est vrai. Et ça, c'était vraiment chouette. En plus, on a eu du beau temps. Là. Donc, Globalement, pour la c'était- rando, on a eu du beau temps. Même celle qu'on a faite au glacier. Même au glacier, on a eu Elle était du beau plus temps. contraignante. Hein. Je l'ai plus subi, celle-ci, celle du glacier, Ouais. que le Prekistollen, alors qu'elle a duré 2 fois moins longtemps, je crois. Oui. Mais
Mais les randonnées en elles-mêmes, on en prend plein les yeux. Il y a une diversité de paysages. On passe du côté volcanique au côté vue incroyable sur des fjords ou les glaciers. Donc faites un maximum de randonnées. Et en plus, je crois que ça ferme quasiment jamais. Il fait quasiment jamais nuit. Bah nous on est rentrés, il était 21h. Ouais, mais il fait très peu nuit en fait. Et oui, voilà, donc on peut y aller. L'été en tout cas, Oui. on peut en profiter. À Bergen, ce qu'on a beaucoup mis, donc ça c'était grâce à nos amis. D'ailleurs, merci si vous regardez cette vidéo, merci beaucoup de votre accueil et de nous avoir permis de découvrir beaucoup de choses qu'on n'aurait pas découvert par nous-mêmes. Et notamment cette fameuse piscine, oui, Ouais, la piscine sur le fjord. Ouais, ça peut paraître anecdotique, mais ça nous a fait tellement du bien. Tellement du bien. En fait, il pleuvait beaucoup quand on a été sur Bergen, vraiment, il pleuvait tous les jours. Mais le fait d'être dans une piscine qui est bien chauffée, elle est découverte, vue sur le fjord. Mais elle est découverte, mais on a chaud dedans, on est bien. Oui. Il pleut, mais c'est beau en fait. C'était les petites vacances confort Ouais. qu'on Voilà. n'avait pas en fait. Il y avait des saunas, il y avait 2 saunas, dont un vu sur le fjord directement. Enfin, les locaux en plus, ils sont vraiment. Ceux qui y vont dans cette piscine, ils avaient vraiment l'habitude d'y aller et ils sont très très conviviaux, très chaleureux avec nous. Ah, bah oui, oui. faut aimer se mettre à poil devant tout le monde, hein, mais ça c'est une autre culture quoi. Mais on avait déjà vécu en Islande ce phénomène-là, il n'y a pas du tout. Dans les de douches. idée. Oui, dans les douches. Bon, on en a déjà parlé, mais Pas dans la bon. piscine, mais dans les Non. douches, oui, les Norvégiens, ils sont assez à l'aise, Il contrairement n'y a pas de nous. vestiaire, en tout cas, sachez-le, hommes, femmes d'un côté, Non, l'un on et de change l'autre. tous même endroit. Mais voilà, il n'y a pas de vestiaire comme on peut connaître nous en piscine ici quoi. Donc voilà, ce petit truc qui surprend. Mais Soit dit en passant, franchement, c'était génial. Franchement, Ouais. c'est à faire si vous allez à Bergen, faites cette piscine municipale qui est vraiment, en plus, elle est tellement peu chère par rapport au musée, etc. que vous pouvez faire, qui sont hors de prix. Et là, clairement, c'est très très peu cher et vous passez un excellent moment, donc Ouais. c'est à faire. autre point positif, c'est qu'il y a énormément d'activités. Donc là, on parlait de cascades, on parlait de rando. Mais alors, hormis certains parkings sur certaines grosses randonnées comme le Prékestelen, pour le reste, quasiment tout est gratuit en fait. Enfin, je veux dire, les activités sont gratuites. Les cascades qui sont au bord de la route, on peut s'arrêter comme on veut, on faut faire attention bien entendu, mais on peut s'arrêter, prendre le temps d'aller contempler. Et en fait, le paysage en lui-même permet de faire des vacances sans dépenser nécessairement. La nature s'offre à nous, donc ultra important. Là, tu parles de cascades qu'on a vues. Je parle aussi d'une belle cascade nous, on a adoré, parce qu'on pouvait faire le tour de cette cascade. Et ça, on n'aurait pas pu la découvrir si on n'avait pas eu Google Maps, parce que c'est Google Maps qui nous a montré qu'il y avait une cascade dont on pouvait faire le tour. Et ça a été, je pense, la préférée de nos enfants. On passe au moins ? Allez, Non. on passe au moins. Ouais, on passe au moins. Allez, c'est parti. Alors, sur les moins, on parle de la nourriture en premier ? Ouais, parce que c'est le top. Top 1. Alors nous, la nourriture, c'est sacré. C'est très sacré. On aime bien manger de qualité, alors là-bas... Je croque des cocons. Croque des cocons. Alors, nous, il faut savoir qu'on mange bio, voilà, c'est local, etc. au maximum. Bon, déjà là-dessus, il faut faire une croix sur le sujet. Il y a rien de bio du tout dans le pays. Alors, on peut trouver ici ou là éventuellement des pommes, mais elles viennent de l'autre bout de la planète, donc pas tellement d'intérêt, alors que c'est un pays producteur de pommes. Ouais, on n'achetait pas. Donc, voilà, il faut savoir que, en tout cas, la proposition de fruits et légumes, par exemple, Ouais. sur place est très, très, très pauvre. Ouais. Vous n'allez pas vous régaler, vous n'allez pas trouver énormément de fruits, pas énormément de légumes. En tout cas, on est bien loin des standards qu'on peut trouver ici. Ouais. Donc, oui, il y a le climat qui joue, l'aspect volcanique, etc. Enfin, en tout cas, montagnard, mais Ouais, c'est très américanisé. Voilà. En fait. Il y a des fast-food, mais partout. On s'y attendait pas du tout. Nous, on pensait plutôt avoir des petits restos beaucoup de tradis, poissons, des poissons partout. Voilà, Enfin, mais en fait, pas du tout. C'est quoi. McDo, KFC et Burger King, quoi. Mais partout. Puis c'est cher. C'est C'est très cher. C'est très très cher. Le rythme de vie est très très... On y allait en se disant, bon nous on a l'habitude de manger bio, donc globalement on paye un peu plus cher. Et nos nous, on produits. avait pris déjà des stocks. on a On avait emmené énormément de nourriture. stocks dans le coffre. On Ouais. s'est dit, bon, au cas où... Et on avait bien fait. On a bien fait. On a quasiment rien ramené, mais Ouais, on avait prévu énormément de Ouais. choses qui se mettent pas au frais, bien sûr, Ouais. pour éviter d'avoir à faire des courses sur des basiques. Mais en tout cas, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, c'est que si vous comptez aller au resto très souvent, attention, vous allez payer très cher et pour une qualité qui sera pas dingue, quoi. Mais c'est pour ça qu'on s'est rattrapé sur les barquettes de fruits après. On en prenait à chaque fois qu'on en trouvait pour Oui, faire sur les la... bancs de fruits. Mais la petite barquette de cerises, pourtant ça vient du producteur, c'est 6 €. Ah oui, oui. Donc c'est quand même assez cher
Ah je oui, trouve. en termes de nourriture, oui, c'est cher. Mais on a eu un gros budget, on vous le mettra à la fin aussi, mais on a un budget nourriture qui est quand même pas mal. Sachant Ouais. qu'on avait emmené, nous, Beaucoup. de nourriture. Dans les points L'humidité. négatifs, la pluie. L'humidité, la pluie. Parlons-en Ouais, parce que clairement, comment te dire? Bah, en fait, c'est pas tellement la pluie en elle-même qui est contraignante, c'est la pluie combinée à un voyage de ce type-là. Voilà, c'est-à-dire c'est tente ça. de toit et compagnie. C'est-à-dire C'est qu'on ça. n'a pas d'abri, quoi. On Enfin, n'a nous, pas on avait d'abri. fait le choix de pas prendre d'abri. Après, les nuits où la pluie, des trompes d'eau, c'était rare. Mais il y avait toujours un petit peu de pluie en journée, mais c'est clairement la nuit, heureusement, on n'avait pas... Enfin, il y avait quelques gouttes. Du coup, heureusement, on avait un super produit pour enlever toute l'eau de notre tente mettra dans les dessus dispensaires. avant de la plier. Et ça, Quel heureusement, teasing. heureusement qu'on l'avait eu, ce produit-là, hein, mon Dieu. Et, mais on n'a pas eu de grosse tempête la nuit, hormis 2 ou 3 nuits. Oui, oui. Sinon, il y avait toujours un peu de pluie tous les Oui, il y a jours. toujours de la C'était- pluie, ça berce, hein, c'est bien. mais- Toujours. Ouais. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir en tête que un voyage de ce type-là, il faut quand même être un petit peu armé et être un peu flexible Tu veux faire ça? sur Alors le fait de ne après- pas pouvoir manger à un instant T parce Oui. qu'il pleut, parce qu'on peut pas cuisiner, parce Ouais. qu'on est dehors, Parce qu'on est ou dehors. alors manger dans la tente. Enfin, Ou manger dans la voiture. ouais, on l'a fait Ça nous est arrivé de manger dans la voiture. une ou deux fois. Ouais, je dirais 2 fois, ouais, ça nous est arrivé. Mm. Et sinon, ouais, après... Mais c'est l'enfer, enfin, dès qu'on commence à cuisiner, qu'il commence à pleuvoir, il y a le gaz, tout est sorti, enfin, c'est comme si vous deviez ranger votre cuisine entièrement et qu'il n'y avait plus rien qui sortait. Enfin, qui était resté Et sorti, heureusement quoi, qu'on coffre fermé. avait le système que tu avais construit pour que Ah ça bah, soit c'est tout dans simple. les indispensables, ça, mais oui, C'est... Heureusement. forcément, ouais. Mais ouais, la pluie, clairement, ça a été très chiant. Après, nos amis nous ont dit que sur juin, il faisait en général meilleur. Et d'ailleurs, ils ont eu 3 semaines de beau temps sur le mois de juin. Ils Si ils vous se sont pouvez dit... viser le mois de juin. Oui, le mois de juin, parce qu'on a d'autres amis qui étaient partis aussi en Norvège, c'était le mois de juin, ils ont eu que du beau temps. Donc voilà, je pense que le mois de juin, c'est plutôt pas mal. Les moins, les aires de camping-car. Oh là Les là. campings, les aires de Les- camping-car, les je pense qu'on campings. peut tout faire un... Les campings, clairement, ils sont rangés les uns à Ah côté ouais. des autres. Il y a C'est rien. l'abattage, hein. Il y a, il y a pas de... Il y a aucune intimité. On est les uns sur les autres. Pour Alors, les camping-cars. pour les Donc, si vous camping-cars. partez en van ou en camping-car, si vous allez en camping, attention, vous serez rangés en bataille les uns côté Ouais. des autres. Ouais, ouais. Et en fait, vous avez 1 mètre, 1 mètre 50 peut-être à la sortie de votre van. Et tout de suite, il y a l'autre camping-car, quoi. Et c'est comme ça les uns à côté des autres. Donc, nous, on a la chance, c'est qu'on était catégorisés comme des tentes. Et en Ouais. fait, très peu de gens sont en tente. On comprend aussi pourquoi. Mais attention à ça parce que déjà, on est très très loin des standards des campings qu'on peut connaître ici. Voilà, on trouvera pas de piscine et compagnie. En même temps, il fait pas beau, donc compliqué. Et puis les douches, quoi. Les douches, elles sont souvent en supplément. Bah ouais, tout le temps. On paye le camping, mais il faut payer en plus la douche. C'est entre 35 et 40 euros la nuit, en gros. Oui, c'est 30, ça. 40. Et il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de douche. Et en plus, on est contingenté. Enfin, je veux dire, on est chronométré sur la douche. C'est-à-dire, on a un C'est jeton, on 5 met dans minutes. un truc. 5 minutes. T'as pas fini. Donc, avec des enfants, Donc nous, avec les enfants, Compliqué, sachant qu'on en prend un à chaque fois quand on se douche, moi je prends un enfant et Romain un enfant. Et bah, 5 si t'as pas minutes, fini, que t'as plus de jetons, tu te retrouves bah, le bec dans l'eau. ça venait. C'est ça. Bah, pas pratique, quoi. Donc, attention à ça. Et puis je trouve qu'il est difficile quand même de faire du camping sauvage en Norvège. Oui. Il y a plusieurs raisons à ça. Bon, déjà, il y a de plus en plus de restrictions. Et il y a aussi, c'est beaucoup des fjords, une région à fjord. Donc le camping sauvage se fait sur les bords du fjord. Et clairement, il y avait soit plus de place, soit à chaque fois c'était marqué no camping. Voilà, les habitants, ils sont de plus en plus réfractaires à ça. Mais il y a de plus en plus de monde aussi, je Il y a de pense. plus en plus de monde. Et voilà, clairement, on pensait que ça serait simple de faire du camping sauvage en Norvège, mais ça n'a On a pas réussi été. à le faire, hein, mais. Grâce, encore une fois, à Google Maps. Oui, on zoomait, tiens là, il y a un petit renfoncement, on va aller Clairement, voir. si on n'avait pas eu ça, ça aurait été plus compliqué. Nous, on s'est toujours débrouillé à trouver un emplacement correct parce qu'on avait cette application-là dans notre voiture. Mais si on ne l'avait pas eu, ça aurait été très compliqué. Ouais. Et surtout, c'est l'un des inconvénients majeurs, je trouve, à voyager comme ça en road trip, tente de toit et compagnie. C'est que quand tu arrives sur un spot trop tôt, on arrive tôt donc on a la place. Mais quand on arrive trop tôt, on est un peu sclérosé, c'est-à-dire on est obligé de rester là pour garder la place. On ne peut pas profiter. Et on peut pas repartir parce que si on repart avec la voiture en fait. Hein, donc, Et donc avec, oui, voilà. mais avec tout, avec notre maison sur le dos. Donc C'est vraiment un truc à prendre en compte quand même. voilà. Si vous Ouais. pouvez avoir des vélos derrière, mais alors attention à la consommation ensuite. Mais Ouais. encore, on était tellement dans des endroits paumés parfois que les vélos, je sais pas trop à quoi ils nous auraient servi. franchement, ça aurait été compliqué. Mais en tout cas, gardez-le bien à l'esprit. Quand on arrive trop tard, il n'y a plus de place et donc du coup, on n'a pas vraiment de place de choix. Mm.
Mais nous, c'est pas tellement ce qu'on voulait. Et quand on arrive trop Et tôt, quand on arrive trop tôt, bah. on peut plus faire grand-chose. Exactement. Et il y a même une fois où en fait, on a trouvé un super spot. On a passé toute l'après-midi, puis on s'est dit, bah en fait, si on reste là trop longtemps, en fait, bah, c'est En dommage, fait, on on va avait pas vraiment- explorer quoi. On avait envie d'explorer. L'autre moins aussi, c'est cette fameuse réserve d'eau flexible qu'on a achetée chez Decathlon pour ne pas les citer. On vous avait mis un petit extrait, un petit spoil tout à l'heure d'une photo. Je vous montre tout de suite ce qui s'est passé à l'arrivée. Bon, on est arrivé, on est en train de décharger. Et puis je me disais qu'il n'y avait plus beaucoup d'eau dans la réserve. Et en fait, toute l'eau a été se foutre ici. Donc ça, c'est vraiment de la merde, cette réserve d'eau en plastique Decathlon. Bref, j'ai un petit job là. Bon, je sais pas si vous voyez. Heureusement que c'est hermétique, mais quand même pas mal de flotte. Donc tout ça c'est trempé. Donc je vais essayer de le sécher, mais comme vous voyez, c'est pas facile. Il pleut. Même ça, c'est trempé là. Bon bref, faut que je trouve une solution. C'est typiquement un produit de merde qui aurait pu en plus nous poser de vrais soucis. Enfin, il y en avait Mais partout dans le sous-corps. Vous C'était avez vu la inondé, quantité d'eau? inondé. Hallucinant. Donc Clairement. c'est de la crotte, ne Poubelle. prenez pas. Poubelle, Poubelle. n'achetez pas ça. Ça va fuir. Pourtant, on y a fait super gaffe. C'était stocké, c'était pas dans le coffre, c'était entre les enfants, par terre, sur un fond, enfin, Plat. sur un endroit plat. Et il n'y avait aucune raison que le truc déconne. Et juste pour le retour, je l'avais mis dans le coffre pour, parce qu'en fait, on n'allait plus en avoir besoin. Mais attention, si vous prenez nous on avait pris, donc on avait notre grosse bonbonne qui est top, qui filtre l'eau et ça, Celle-ci, on en ça fait parlera. partie des must-have pour Ouais, votre ouais. séjour. Et par contre, on voulait quand même avoir une réserve d'eau, voilà, de l'eau, on Pour sait pas laver, d'où elle hein. vient, pour laver, pour faire la vaisselle, enfin. Voilà. Pas forcément avoir de l'eau Ne réserve, prenez quoi. surtout pas ce produit, on vous le met pas en description, voilà. Ne prenez pas de trucs flexibles mous, pensant gagner de la place. En plus, c'est imbougeable, ça se tient pas, enfin, c'est trop cher. Ouais. Voilà. Donc, pas de petites économies de place en tout cas. Prenez une bonbonne en dur et vous embêtez pas. Le bruit. Ah oui, le bruit. Alors attention, quand, parce qu'on est en tente, on n'a pas d'isolation. Et quand vous allez en zone urbaine, ce qui nous est arrivé une fois, vraiment, la pire fois c'est là, hein, quand on est retourné dans le sud pour aller vers Arendal, là. Arendal. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on me conseille fortement. Allez à Arendal. C'est une C'est petite ville tellement jolie, balnéaire, avec un petit port, avec un belvédère qu'on peut monter gratuitement dans l'ascenseur qui vous emmène tout en haut. Bref, Il y a plein de trucs. Petite Et il y a un parenthèse. festival au mois de juillet de musique classique, je crois, jazz. de musique, ouais, même de musique. Nous, on n'a c'est- pas pu le c'est- faire, mais ça Mais il y a avait l'air l'ambiance vraiment déjà. chouette. Ouais. C'était chouette. Et donc ça fait partie d'une petite parenthèse, mais ça va dans nos plus de la Norvège. C'est vraiment en fait Arendal. Et toute cette petite zone balnéaire, la côte. On s'écarte, on s'écarte. Oui, voilà. Donc, Allez. le bruit en temps. Le Après, bruit, on s'en vous quand, en on doutez, je pense. a, hein. quand on a voulu aller là-bas, ben, du coup, on n'a pas vraiment trouvé de... Enfin, on avait trouvé un spot, et c'était le seul, clairement, qu'on pouvait trouver. À cette heure-ci, parce qu'on arrivait tard, et on vous Ouais. expliquera... C'est la fameuse journée où en fait on a fui, on a fait 6 On heures a de fui route la non pluie. prévues. Ouais, c'est quand notre l'avant-dernier épisode. On a fui la pluie pour plus de beau, et on a eu plus de beau, mais du coup, on n'avait pas le choix sur cette première nuit en termes de spot. Alors du coup, on a choisi un spot, mais alors le bruit, mon Dieu, les motos, les camions, les pouettes, et toute la nuit. On a très mal dormi ce soir-là. Prévoir des bouchons de... Des bouchons. Moi j'aime pas avoir des bouchons parce que j'aime bien être à l'écoute de mon environnement. Oui, mais des bouchons d'oreilles, ça Si peut vous être êtes pas mal. sensible au bruit, ouais, c'est un indispensable en tente. Même, il y a une fois un camping où il y avait des jeunes qui faisaient la fête, etc. C'était relou. Jusqu'à minuit, je m'en fiche, 1 heure, allez, 3 mais là heures, jusqu'à il était- 3h du mat, enfin, c'est chiant quoi. Ils avaient fait un feu, donc ne vous garez pas trop près des feux non plus, Ah parce oui. que là-bas, tout le monde en fait. Hein. Point négatif, hein. Donc dans les spots, il y a beaucoup d'endroits pour faire des feux. Ne vous garez pas proche, soi-disant, parce que ça va être sympa le soir, gna gna gna. Non, vous avez toute la fumée dans votre tente. Donc il faut vraiment vous éloigner en fait de ces endroits pour faire le feu, sinon vous allez être enfumé. Nous, ça nous est Exactement. arrivé plusieurs fois. Étrangement, on n'a eu qu'une seule fois des moustiques, donc nous on ne mettra pas dans les moins ni dans les plus. Oui. On en parle pour vous en parler parce que ça revient régulièrement quand on voit des vidéos là-dessus. Dans la tente, jamais eu de problème puisqu'il y a des moustiquaires de partout, et double paroi et Jamais tout ce qu'il piqué. faut. Et à l'extérieur, ça nous est arrivé une fois, mais c'est quand on avait pris une route pendant 7 km, Dans on a la dormi forêt. en forêt et il pleuvait. Donc là, oui, il y avait eu des moustiques. On pouvait presque pas manger dehors. Enfin, on n'a pas petit déjeuner ici. Ouais, on n'a pas petit déjeuner là Il y a pour trop de cette raison-là. Mais c'est la seule fois où vraiment on a été embêté par des moustiques, Oui. tout le reste, pas trop. Est-ce que c'est parce que justement l'huile essentielle de citronnelle
qu'on mettait dans des petits cotons, ça marchait, je sais pas. En tout cas, voilà, pas de sujet sur les moustiques. Ouais, voilà. Et ben on passe désormais aux indispensables, petit jingle. Ah non, il n'y a pas de jingle. Je me dis- Ah, purée, je sens plus ma jambe. Oh putain, oh la vache. Tu t'es assis comment? Donc premier indispensable, mais vraiment un indispensable de dingue, de malade mental. C'est ça. On dirait pas. C'est une microfibre que... Très épaisse. Elle est très très épaisse. Regardez-moi cette matière. Mais regardez-moi cette dentelle, la finesse du poing. La Ouais. capacité d'absorption, Allez. genre, il n'y a pas mieux. En fait, c'est une microfibre. On vous mettra la marque en description, mais c'est une microfibre en fait de carrosserie de voiture que j'avais acheté spécialement pour sécher la voiture. Petit côté psychopathe. Mais C'était. Quel achat. ouais, et en fait, on l'avait emmené un peu au dernier moment en se disant, oh, on sait jamais. Je sais même pas pourquoi on l'a emmené d'ailleurs. Parce qu'on s'en est jamais Oh, servi, s'il y avait de la pluie. au Tiens. cas où, pour sécher. Mais voilà, on l'a emmené un peu au dernier moment, mis comme ça. Et en fait, on s'en est servi tous les jours. Et ça permettait de sécher la tente à l'extérieur quand on voulait replier pour être certain qu'on n'ait pas d'humidité. Mm. Donc ça, c'est... The best one. Ouais, c'est vraiment le truc indispensable. Une énorme microfibre. Prenez-en une spéciale séchage de carrosserie. Je crois que c'est une taille M, celle-ci. Voilà, ça nous a largement suffi. En tout cas, tente de toit égale poulie égale à sécher. Donc, prenez une microfibre, une grosse microfibre. Ah ouais, c'était génial. Ce qui nous a été indispensable, c'est la petite table. La toute petite table que l'on a achetée, qui se pliait vraiment dans un... qui était vraiment toute petite et très compacte, mais elle nous a largement suffi pour nos petits repas. Et clairement, si on n'avait pas eu cette table-là, on aurait galéré avec la grosse valise de chez Decathlon. Donc Ouais, clairement, prenez beaucoup cette de place. petite table-là, qui était en plus robuste, elle était stable, elle était vraiment géniale. Pareil, tout ça, on vous mettra en barre d'infos, mais cette petite table compacte, c'est un gros point positif. Complètement. De la même manière que le meuble qu'on a construit. Le meuble que Romain a construit Oui, pour oui. le coffre de la Tesla nous a permis vraiment d'avoir un confort au quotidien, c'est-à-dire on avait juste à tirer et pouvoir cuisiner dessus, À hauteur, pouvoir avoir un grand plan de ranger travail. la nourriture, Ouais. nos couverts, etc. C'était Tout vraiment... était à sa place, ça bougeait pas dans le coffre. Enfin, c'est d'une praticité. Je vous recommande vraiment de faire ça si vous pouvez le faire. Alors oui, un petit peu de boulot en amont, un peu de réflexion, parce que faut adapter ça à sa propre voiture. Mm. Mais vraiment, si vous avez l'opportunité de pouvoir soit en acheter un, je sais pas si ça se fait, mais je pense qu'il vaut mieux le faire soi-même. Hein. Alors, je Oui. rappelle que nous, on en a pour eu moins de 200 €. Mm. Voilà, il y a une petite vidéo qu'on vous met en fiche ici, ou là. Bon, par là-bas. Si vous voulez revoir la vidéo ou la voir, mais sans ça, franchement, ça aurait été l'enfer. Là, on a C'était tellement gagné en confort et en simplicité de vie. En fait, on l'a tellement vu parce qu'on a fait, comme on vous a dit tout à l'heure, on a testé les road trips un peu en France d'abord et on n'avait pas ce système-là. Et de devoir enlever des caisses et de devoir en remettre, d'aller fouiller au fond, enfin c'était galère. Trop Et là, vraiment, il y a une facilité au quotidien qui vraiment... ça vaut le coup de s'y mettre un petit peu, faire les travaux et ça vaut le coup. La bonbonne d'eau Chiltron pour avoir de l'eau potable tous les jours, tout le temps. Lifesaver. Et franchement, on vous la recommande. Elle est vraiment top. Nous, on n'a acheté aucune bouteille en plastique. On n'avait que cette eau-là, cette eau potable qui a d'ailleurs rend l'eau avec zéro goût. Elle est très neutre. On peut prendre de l'eau. Normalement, on peut la prendre un peu partout. Nous, on la prenait vraiment dans des endroits conventionnels, type camping, etc. Mais normalement, elle est prévue pour prendre de l'eau de pluie, de l'eau de lac, de l'eau de fjord. De ce qu'on veut, mais normalement c'est fait pour. Mais nous on n'a pas testé. Mais surtout, il y a aussi le côté, il y a une pompe en fait intégrée, ce qui Ouais. fait que l'eau elle remonte par le robinet quand on a pompé. Et il existe même une petite douchette qui va avec, qu'on n'avait pas. Mais ça change la vie en fait, on a besoin de la mettre, de la pencher, de la maintenir. Parce que quand c'est chargé avec 20 litres d'eau, c'est lourd à bout de bras, mine de rien. Non, franchement c'était très pratique ce petit Ouais. truc. Il y a aussi nos sacs à vêtements. Les petits sacs en tissu souple. On a eu beaucoup de questions sur ces petits sacs en tissu, mine de rien. En fait, ça nous a permis vraiment de limiter nos affaires, avoir un compartiment par personne. Et en fait, c'est 4 compartiments de vêtements rentrés à la perfection dans notre coffre avant.
de voitures. Donc, et puis on avait clairement largement de quoi Stocker le faire. linge sale à côté. Et après, donc oui, dans le coffre avant de la Tesla, on avait la place pour ces 4 compartiments à vêtements, mais aussi on avait de la place pour y mettre notre baluchon à linge sale. Donc vraiment, en termes de... Le coffre avant était dédié au linge. Et ça, c'est un énorme C'est un indispensable. gros hein. plus. C'est Un un gros gros plus. Si vous avez l'opportunité d'avoir une voiture électrique, forcément, parce que là, sinon il n'y a pas de coffre avant, mais d'avoir un coffre avant dans sa voiture, c'est un game changer le truc. Ah ouais, Ça change la vie, vraiment, c'est incroyable. Ouais. C'était notre valise quoi. Donc ça, on C'était- couvre pas le coffre arrière. Et l'arrière est vraiment dédié à la nourriture, au rangement d'accessoires, les Et jeux puis, pour les enfants. Ces sacs-là qu'on avait et qu'on vous mettra le lien aussi, ils sont vraiment très 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 solides. Enfin, nous, on les a enlevés, enfin, on a tiré dessus. Franchement, les fermetures éclairs sont très épaisses, très grosses. Le tissu, pareil, il est bien fait, bien. Franchement, ces petites valisettes souples pour compartimenter ses vêtements, vraiment trop bien. Un indispensable, oui, clairement. Les films audio. Ça demande un petit peu de travail en amont, mais une fois qu'on les a, c'est. Merci Romain. En fait, on avait énormément de routes. Ouais. C'est quand même à mettre dans la balance. 6000 km. Ouais. Et pour des enfants, c'est pas rien. Et donc, certes, on avait des jeux, certes, on avait des livres, mais à un moment donné, Des craies, des bidules, enfin, on avait plein de trucs. on avait énormément de jeux. Mais on a également pris des films qu'on adore regarder, des films un peu cultes. Et Romain a extrait que l'audio de ces films qu'on avait. Il les a mis sur clé USB. Ça marche très très bien avec VLC. Enfin, si vous voulez un petit tuto, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On fera peut-être une vidéo là-dessus. Bah oui, pourquoi pas. Bah oui, très bien. Et du coup, tout ce qui est Madame Doubtfire, Asta Rocket, enfin voilà, beaucoup de films que nous on adore et enfin, on avait quand même une bonne liste. Puis le grand est fan de Pokémon, donc il avait toute la saison 1 de Pokémon. Il y avait 52 épisodes. Mais la vieille, Juste en celle audio. que... Ouais, il y a la saison 1 de Pokémon classique. Bon, bah voilà. Ouais, Bah, voilà. Qui t'avais Bluey, Il parce y qu'elle avait des adore Bluey, Bluey. il y avait les audios de Bluey, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, il y avait une trentaine de films globalement. Films, Ouais. dessins animés, voilà. Donc c'est vraiment un petit plus. Ça leur permet en plus, moi je trouve que c'est un petit côté intéressant aussi pour le développement. C'est que ça les force à s'imaginer une scène ou ce qui se passe dans le film. Et donc ils sont encore plus concentrés, je pense, que s'ils étaient comme ça devant des images. Parce que oui, on aurait eu la possibilité de mettre un iPad avec un écran. Alors on n'est mais on pas n'est pas du tout comme ça. pour les Donc, écrans. voilà. On veut éviter les écrans, ou on veut en faire bon usage en tout cas. Et comme mettre une tablette dans la voiture, ça aurait été la porte ouverte à du n'importe quoi, on a préféré mettre que les audios qui leur permet effectivement, comme tu le disais, de faire travailler un petit peu leur imaginaire et de se remémorer les scènes de films qu'on avait déjà vus nous en famille. Et voilà, on préfère faire C'est un comme peu ça. comme une histoire contée en fait. C'est Comme comme les une boîtes à histoire. histoire, comme. ce genre Après, de les trucs. boîtes à histoire, le truc c'est que tu vois jamais l'image. Tu dois vraiment te faire ta Oui, propre oui, image oui. à toi. Voilà. Si t'as jamais vu le film, c'est pareil. Oui. Bon, voilà. Ouais. Mais en tout cas, pour pas avoir d'écran et quand même profiter d'instants, pour s'occuper un peu l'esprit, hein, parce qu'il y a de la route à faire. Ouais. Les films audio, c'est le top. Des jeux de société. Alors les jeux de société, on a joué tous les soirs. Tout le Tous temps. les soirs, tout le temps, mais des petits jeux faciles, pratiques à ranger, pratiques à sortir. Et clairement, il y en avait 2, 3 qui ressortaient à chaque fois. On vous met en fiche ici. Il y avait Donc, là, encore une fois, on sait pas. On vous avait fait une vidéo sur les jeux qu'on avait emmenés. le 1000 sabords, clairement, et le double. Est-ce que j'en oublie là? Il y en a 2. Et le Uno. Le Uno, ouais. C'est les 3 qu'on sortait à chaque fois. Je pense que d'ailleurs, on pourrait le mettre dans les plus. Ah les oui. liens que ça a tissé Ouais. entre eux, entre nous, et de nous permettre de nous retrouver. Malgré les quotidiens et les vies effrénées, hein, mine de rien, parfois l'emploi du temps il est chargé. Mais voilà, d'avoir des petits moments en famille le soir En fait, dans la tente, c'est ça fait d'avoir peut-être ce- partie des meilleurs moments. Oui, d'avoir ce rituel, même si à la maison on fait quand même énormément de choses avec les enfants, mais là c'est dans un autre contexte. C'est sous une tente, Ouais, c'est cabane quoi. on est tous les 4 dans une cabane à faire un jeu de société. Franchement, c'était super cool. Et les enfants, ils attendaient que ça le soir qu'on joue au jeu de société dans la tente. Ouais, alors en termes de nourriture, on nous a beaucoup demandé, mais vous aviez pas de frigo. Mais comment vous faisiez pour le frais? Pas besoin. Eh bien, on n'avait pas de frigo, c'est vrai. Et en fait, on n'avait pas besoin de choses. En fait, on n'achetait pas de yaourt. Déjà, on n'est pas très yaourt, mais on n'en achetait pas. Et on n'avait pas de beurre. On achetait, nous, du ghee.
Alors C'est le du beurre ghee, clarifié. c'est pas mon copain Guy, non. C'est écrit C'est, G-E-E. c'est G-H-E-E. G-H-E. Et en fait, c'est du beurre clarifié qui se garde dans le placard. Donc, C'est indien, je crois. ouais, c'est ça. Je crois. Bon, Et ouais. nous, on en consommait déjà à la maison pas mal. Et clairement, c'est un indispensable à avoir. Ouais, on pour, remplace le beurre par de l'huile quand on peut, pour cuisiner par exemple. Alors, pour cuisiner, on avait de l'huile d'olive. Mais en tout cas, pour tartiner le matin, Dans les sandwichs, enfin voilà, un peu de ghee. un peu de ghee, c'était pas mal. En plus, ça apporte Et, un petit goût. un petit goût noisette. Oui. C'était pas mal. Bah, beurre, et noisette, beurre clarifié. et Il n'y a pas besoin de frigo, enfin voilà, quand on avait vraiment envie d'acheter du Non. frais, bah on a le acheté. fromage, nous, clairement, le fromage, ça ne nous dérange pas de le laisser à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas besoin. Il fait pas non plus 40 degrés, hein, c'est sûr. Voilà, c'est ça. On aurait été dans un pays très chaud, on n'aurait pas du tout acheté de fromage. Nous, on consomme beaucoup de fruits, d'oléagineux, des choses comme ça. Avec des fruits secs, on aurait marché avec que ça. Mais Oui, puis c'est les vacances, on sort un peu de son quotidien aussi. mais là, en tout cas, pour la Norvège, comme il faisait entre 10 et 15 degrés, clairement, il n'y a aucun problème à conserver des fromages, notamment à pâte dure, Oui. à l'extérieur. Et les fruits, les légumes, tout ce qui est pâtes, riz, etc. Il n'y a pas besoin de frigo. On nous acheter du poisson ou du... Oui, bah Mais on achète le du jour. poulet, on a acheté, on a fait sauter. Enfin, Le jour, on bah, le cuisine directement, donc il n'y a pas besoin de le laisser. Ouais. T'as vu, on clôture cette vidéo par de la bouffe. Et on l'a commencé par de la bouffe. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que vous serez nombreux à mettre des petits commentaires, à interagir avec nous. N'hésitez pas à nous faire part de vous, de vos propres expériences aussi, pourquoi pas, et qu'on puisse échanger là-dessus. Et nous, on est un peu à la recherche aussi de ce qu'on va faire l'été prochain. Donc si vous avez des idées, des recommandations, n'hésitez pas, ça nous fera le plus grand plaisir de pouvoir échanger avec vous. Et puis voilà, on a plein d'idées de vidéos qui pourraient arriver sur peut-être des formats un peu différents, des contenus aussi un peu différents. Donc restez connectés, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez suivi la vidéo jusque-là, ce serait dommage de partir sans s'abonner. Donc on vous dit à très vite. Ouais, à très vite. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao. Like a waterfall